Voilà, aujourd'hui le 13 Nissan. On va reprendre le DAF, fait de DAF Nuntet, c'est le DAF d'aujourd'hui. On reprend deux points ici, Nunchet et Moudbet en bas. Euh, donc on cite la Mishnah, Motar, Rabbi Meir, Omer Ekdesh, et Rabbi Yochanan Sandlar, Omer Cholin. Donc on retrouve une marloquette de Tanaïm dans la Mishnah, à propos de celui qui a été Makdish, le restant du travail de sa femme. Donc le début de la Mishnah, il parle de celui qui a été Makdish, le travail de sa femme. Le Tana il dit que d'après tout le monde, c'est pas Ekdesh parce que ça lui appartient pas. Et maintenant on parle du restant parce qu'il y a un shiur c'est quoi le shiur que la femme elle doit travailler pour son mari. Alors il y a une Mishnah dans Naf Samer Dalet. Et maintenant on parle du restant et pour le restant, est-ce que c'est Kadosh ou c'est pas Kadosh? Alors c'est le Machloket. Rabbi Meir il dit Kadosh, Rabbi Yochanan Sandlar il dit Choulin. Et la Gemara elle va expliquer c'est quoi la Machloket. Alors la Gemara dit Eimat Kadosh. Quand est-ce que ça sera Kadosh? Rav ou Shmuel, d'Amre Tarvayou, ils disent les deux. Motar lachar mita kadosh. C'est qu'après que la femme soit morte et que le mari l'a hérité, que là on peut dire que le restant du travail ça lui appartient et qu'il peut être magdish. Ravada barava amar motar mechaim kadosh. Non, dès maintenant c'est déjà kadosh. Haveba Rav Papa il se posait une question. Bemaï, de quelqu'un on parle. Elima bema la maisonot ou ma ma kesef. On sait que le mari, il doit à sa femme plusieurs choses. Et entre ces chiyuvim qu'il lui doit, il lui doit maisonot, de la nourrir. Bema kesef, c'est d'argent de poche. C'est une pièce de ma'a par semaine. Les tzorkea pour tout ce qu'elle a besoin. Alors, si on parle d'un cas où c'est un mari qui lui donne tous ses chiyuvim, il lui donne tout ce qu'elle a besoin. Maïtama demande à Malacha Mita Kadosh. Quelle est la raison de celui qui dit que c'est que après qu'il a hérité après la mort de sa femme que c'est Kadosh? Pourtant, il lui donne tout ce qu'il doit lui donner et donc ça lui revient. Le motard, il est maasé Adaim, lui revient. Ça lui appartient, donc pourquoi c'est pas Kadosh? Ve'ela, seulement évidemment qu'on parle d'un cas. Kshe'en malela mezonot, ve'lo malela ma kesef. Qui lui donne pas ce qu'il lui a besoin et c'est pour ça qu'on dit que l'argent lui appartient encore. Parce qu'il ne lui a pas donné ce qui lui revient. Et donc, son travail lui appartient, le montant lui appartient. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas être Magdish. Alors, si c'est comme ça, on ne comprend plus Mantama de Mandamar, Mechaim Kadosh. On ne comprend plus le Mandamar qui dit que c'est Kadosh tout de suite. Pourtant, ça ne lui appartient pas. Alors, Leolam Bemalela Mezonot Ve'eno Malela Ma'akesef. Les Tzorkea. Alors, on parle d'un cas où il lui donne une partie de ce qu'il a besoin et pas tout. D'un côté, il la nourrit, il lui donne les maisonnotes, mais d'un autre côté, il lui donne pas son argent de poche. Alors Rav ou Shmuel, c'est vrai. Alors la marloquette elle est comme ça. Rav ou Shmuel il pense Tiknu mezonot tachat maase adea, ou ma'akesef tachat motar. La takana que Chachamim ont été metaken, que l'homme prend les maase adaim, c'est contre les maisonnotes. Ça veut dire, puisque l'homme nourrit sa femme, alors Chachamim lui ont donné son travail. Puisque l'homme donne l'argent de poche à sa femme, alors Chachamim ils ont été metaken que le reste de son travail aussi lui appartient. Et puisque malgré qu'il la nourrit, il lui donne pas son argent de poche, motar didave. Et donc c'est vrai que les maasé adaim, son travail il lui appartient parce qu'il lui donne, mais le motar ça lui appartient à elle. Et donc c'est que après qu'elle va mourir et qu'il va l'hériter que ça pourrait être kadosh. Havebar avada barava. Point avant. Non. Point. Ravada barava savar, tiknu mezonot achat motar ou ma'akesef tachat maseadea. C'est le contraire. C'est les mezonot que Chachamim ont été metaken. Que Chachamim ont été metaken que l'homme doit nourrir sa femme. C'est contre le motar. C'est-à-dire, puisque la femme donne le restant de son travail à son mari, alors Chachamim ils ont été metaken que lui il doit la nourrir. Et son argent de poche, ils ont été metaken contre les maaseadaim, contre le travail de la femme. Donc c'est le contraire. D'après Rav ou Shmuel, c'est les maisonnotes contre les maaseadaim et l'argent de poche que le mari prend contre le reste de maaseadaim. D'après Rav Dabarava, c'est le contraire. C'est les maisonnotes, c'est contre le motar et maakesef contre les maaseadaim. Et là, Vekeman de l'œil arrive la maison, puisqu'on a dit qu'on parle d'un cas où il lui donne pas à manger. Motar d'idave. Et donc c'est le motar, le restant lui appartient.
Et c'est pour ça que c'est Kadosh. C'est pour ça que c'est Kadosh, parce qu'à propos du restant, il lui donne ce qu'il lui faut. Pema comme flagué. Alors c'est quoi la marloquette? Mar savar midé des shriach, midé des shriach. Mar savar midé des kites, midé des kites. D'après Rav Shmuel qui disent que les maisonnotes c'est contre les masses et adaim, c'est parce que Chachamim voulait metaken quelque chose de courant contre quelque chose de courant. C'est-à-dire c'est courant que la femme travaille et qu'elle ramène un peu d'argent à la maison. Et c'est courant que le mari il nourrit sa femme. Et donc Chachamim ils ont été metaken l'un contre l'autre. Et Ravada Barava qui dit le contraire, il dit non. Midé des kites ou midé des kites. C'est quelque chose de fixe contre quelque chose de fixe. C'est-à-dire, la femme, le chiour de son travail, il est fixe, comme c'est écrit, on va voir après, dans la Mishnah, dans une Mishnah d'Af Samer Dalès, si je ne me trompe pas, que la femme, elle a un chiour fixe, que c'est quoi ce qu'elle est obligée de faire à la maison. Ça veut dire, à part toutes les choses qu'elle a besoin de faire, de cuire, de cuisiner, de laver les habits, etc., elle doit prendre quelques temps pour une partie de son temps pour pouvoir travailler. Et donc, c'est quelque chose de fixe. Contre quelque chose de fixe, c'est-à-dire, c'est l'argent de poche. Parce que la maisonnote, c'est pas fixe. Ça peut monter et descendre en fonction des gens. Meitivé, on ramène une braïta pour être pour être. Tikno maisonnote, tachat maséadea. C'est écrit mes fourrages dans la braïta. Hein, que les maisonnotes, c'est contre le travail de la femme. Et donc, on voit contre Avada Barava. Qui dit que maisonnote, c'est contre le motard. Emma, alors il dit non, il faut comprendre dans la Mishnah qu'on parle d'un cas, on parle de tachat motar maséadea. C'est comme ça qu'il faut expliquer. Il faut rajouter un mot. Le reste de maséadaim, tashma. Imenotanama kesef le tzorka maséadea shela. C'est écrit que s'il lui donne pas son argent de poche, alors son travail lui appartient à elle. Alors on voit mes fourrages que l'argent de poche c'est contre les maséadaim. Donc là on voit contre Rav Shmuel qui disent que l'argent de poche, les maisonnotes c'est contre les maséadaim. Emma motar maséadea shela. Alors ici aussi il faut être gores. Motar maséadea. Le reste de maséadea lui appartiendra. Alors la Gemara demande, Veha laktane mayos alo. Mais pourtant, à ce propos-là, c'est écrit, ou mayos alo. Et qu'est-ce qu'elle lui fait? Mishkal chamesh slaim shti. Beyouda, le shiur du travail de la femme a été écrit ici. Elle doit lui faire comme une. C'est quoi le travail qu'elle doit lui faire? C'est comme un poids de 5 slaim. Shti, c'est le fil qui monte dans l'habit. Il y a le fil qui va horizontalement et le fil qui va verticalement. Shti, c'est un fil beaucoup plus fin, donc il est plus dur à manipuler. Et c'est ça le shiur qu'elle doit lui faire. Elle prend chaque semaine peut-être. Chames laim, shti biyuda. Et donc on voit, donc tu peux pas expliquer qu'on parle ici de motar maséadaim. C'est écrit mes fourrages qu'on parle de maséadaim, c'est ça le shiur. Achikama, maséadea, kama aved, eleda motar dida kama, mishkal chames laim, shti biyuda. Non, la Gemara elle maintient le pshat que ici on parle de motar maséadaim mais pas du travail atmo. Et pourquoi on te ramène le shiur du travail atmo? C'est pour te dire que ce shiur là c'est le travail atmo et donc tout le restant ça sera motar maséadaim. Et c'est quoi? Chames laim shti biyuda shem eser slaim begalil. Parce qu'au Galil les pièces elles étaient 2 fois plus grandes. Amar Shmuel, alakha ka Rabbi Yochanan Sandla. Donc maintenant on reprend notre Mishnah. On a retrouvé le machlokat entre Rabbi Meir et Rabbi Yochanan Sandla. Si il peut être magdish le motar, le restant des maséadaim. Alors Shmuel il dit, la halakha elle est comme Rabbi Yochanan Sandla. Alors la Gemara demande, Omi Amar Shmuel achi, est-ce que Shmuel a dit ainsi que la halakha elle est comme Rabbi Yochanan Sandla? Vatnan konam shani osal. Alors après il faut faire ici un petit raisonnement. On a vu ici en bas que Shmuel a dit que dans quel cas on parle dans la Mishnah. Shmuel, les Shitato, ils pensent que c'est que après sa mort, après la mort de la femme, que le mari donc a hérité l'argent, que là il pourrait être Magdish. Et donc d'après ça, comment on expliquera? Donc comme ça il explique Rabbi Meir que c'est Ekdesh. Comment il expliquera d'après ça Rabbi Yochanan Sandlar? Rabbi Yochanan Sandlar il dit Choulin, c'est quoi le problème? C'est un problème de davar chez l'Oba Olam. Quand tu veux faire un kinyan, quand tu veux faire un Ekdesh, tu dois faire sur quelque chose de concret. Tu peux pas faire un Ekdesh sur quelque chose qui aura dans 10 ans. Donc là elle va mourir, après lui il va l'hériter, donc l'argent lui appartiendra, et là je peux faire Ekdesh. Si tu veux faire Ekdesh maintenant, tu dois faire sur quelque chose de concret. Donc c'est un problème de davar chez l'Oba Olam. Et donc
Maintenant, Shmuel, il vient et dit Alakha ki Rabbi Yochanan Sandlar. Moi, je pense que l'Alakha, c'est Rabbi Yochanan Sandlar qui a raison. C'est lui qu'il y a un problème, qu'on ne peut pas faire un kinyan ou un ekdesh sur quelque chose de futur. Alors là, la Gemara dit ou même un Shmuel Achi, est-ce que Shmuel pense ainsi Vatnan, pourtant en enseignant dans une Mishnah, entre autres, elle se trouve dans Daf Samervav chez nous. Konam Shanyo Salepicha, et notre sarich la faire. Une femme qui a dit à son mari, elle s'est énervée sur lui, elle a dit tout ce que je travaille, tout ce que je fais à ta bouche, tout ce que je cuisine, tout ce que je fais pour toi, c'est Konam. Konam, ça veut dire que ça sera comme Ekdesh. Tu n'auras pas le droit d'en profiter. Alors qu'est-ce qu'on fait Rabbi Akiva Omer, non. Konam Shasebra, et notre sarich la faire. Tanakama il dit, et notre sarich la faire, ça lui appartient même pas à elle. Elle est Mishoabedet à lui, de lui faire. Donc on n'a même pas besoin de faire la Farat Nedarim. Rabbi Akiva Omer, non, il y a faire. Shema ta'adif alav, yoter min haraoui lo. Rabbi Akiva il dit, il doit quand même faire Afara, lui faire Afara, parce que peut-être qu'elle va faire plus que ce qu'elle a besoin, plus que ce qu'elle est chayavet de lui faire. Et donc sur le restant, c'est sûr que ça lui appartient à elle et elle peut faire Ekdesh. Rabbi Yochanan ben Nouri il dit, il y a faire. Aussi il pense qu'il y a faire, mais pour une autre raison. Shema Igar Shena, de peur qu'un jour il va la divorcer. Otea Sura Larzor. Et là, puisqu'il a divorcé, alors le Neder, donc tous ces massés Adam lui appartient à elle. Et donc le Neder il est Chal. Il fait effet. Et donc ça lui appartiendra. Et puisque ça lui appartient à elle, le Neder il fait effet. Et donc après il ne pourra plus se remarier avec elle parce qu'elle ne pourra plus lui cuisiner, elle ne pourra plus rien faire pour lui. Vama Shmuel, et là-bas dans cette Mishnah-là, Shmuel il dit Alakha ki Rabbi Yochanan ben Nouri. L'Alakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc on voit mes fourrages que Shmuel ça lui dérange pas un problème de davar chez le Baal Olam. Parce que qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan ben Nouri? Il dit que peut-être dans 10 ans il va la divorcer, et là les Maaseh Adam lui appartiendra, et là le Neder il fera effet. Donc on voit que Shmuel ça lui dérange pas de faire un Neder sur quelque chose de futur. Ouais. Alors la Gemara elle répond qu'il y a marche Shmuel, Alakha ki Rabbi Yochanan ben Nouri, Léa Dafa. Non, Rabbi Yochanan, Shmuel il pense pas que l'Alakha elle est complètement comme Rabbi Yochanan ben Nouri. L'Alakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri à propos du fait qu'il doit faire une atara. Il doit être méfier le neder. Mais pas à cause du tam de Rabbi Yochanan ben Nouri, que c'est peut-être que dans 10 ans il va les divorcer et là le neder il fera effet. Le neder il peut pas faire effet sur un futur. Mais à cause de la hadafa, peut-être que maintenant elle va lui faire en surplus de ce qu'elle a besoin de lui faire. Et là le neder il sera chal. Donc c'est pas d'avash le balola. Alors la Gemara elle demande Velema alakha ki Rabbi Yochanan ben Nouri la hadafa. Si c'est comme ça, s'il pense pas complètement comme Rabbi Yochanan ben Nouri, il faut qu'il le dise explicitement. La halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri qu'il faut faire une afara, mais à cause de la hadafa, à cause d'un autre tam. Inami en halakha ki Tanakama. Ou bien je dis simplement, la halakha n'est pas comme Tanakama qui dit qu'il n'y a pas besoin de faire un afara. Il faut lui faire une afara, il ne rentre pas dans le tam pourquoi il faut lui faire une afara. Inami alakha ki Rabbi Akiva. Ou bien dit tout simplement, la halakha est comme Rabbi Akiva qui dit mefourash qu'il faut lui faire une afara à cause que peut-être elle va lui faire un surplus. Et donc on a repoussé, donc on s'est retrouvé avec la stira entre Shmuel qui dit dans notre Mishnah que l'Alakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri et que Rabbi Yochanan ben Nouri son problème il est qu'on ne peut pas faire un gdesh sur davar chez le Baal Olam, quelque chose de futur. Et chez nous, Shmuel il dit que l'Alakha elle est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Excusez-moi, dans la Mishnah c'est Rabbi Yochanan Sandlar. Dans la Mishnah, Shmuel dit que l'Alakha est comme Rabbi Yochanan Sandlar, donc on ne peut pas faire un kinyan sur quelque chose de futur. Et chez nous, Rabbi Yochanan il dit, c'est chez nous, je veux dire dans cette Mishnah, que l'Alakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, et que Rabbi Yochanan ben Nouri, on voit que ça lui dérange pas du tout de faire un kinyan ou un ekdash sur quelque chose de futur et pas concret. Et là, Rabbi Yosef, alors Rabbi Yosef il propose une autre réponse. Kunamot ka'amart, sha'ane kunamot. Mitoch sh'adam oser perot chavero alav, adam akdish davar shelo ba leolam. Point. Qu'il y a une différence entre kunam et ekdesh. Ekdesh, c'est-à-dire je suis makdish, quelque chose pour le Beth Amikdash. Kunam, c'est pas exactement comme ekdesh. Kunam, c'est pas kadosh pour tout le monde. C'est que moi, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, je viens, je dis, c'est comme un éder. Un éder que toi, tu vas pas avoir d'utiliser mes affaires. Alors il dit que Kunam, c'est plus facile à faire effet. Pourquoi? Parce qu'on voit, j'ai une preuve. Dans Kunam, je peux être Magdish, même Perot Ravero Alav. Je peux venir et dire,
tes fruits à toi, ils seront konam, je fais un éder que je n'en profiterai pas. Donc au fait, je fais un konam sur les fruits de quelqu'un d'autre. Dans Ekdesh, évidemment que je ne peux pas venir dire ouais, tes fruits ils seront Ekdesh pour le Bet Amikdash. Et donc on voit que konam il peut faire effet beaucoup plus facilement que Ekdesh. Et plus que ça, on voit que konam, j'ai pas besoin d'avoir un rapport concret avec la chose sur laquelle je fais le neder. Je peux faire le neder même sur quelque chose qui n'a aucun rapport avec moi, comme les fruits de quelqu'un d'autre. Et le neder, il fait effet. Et donc aussi, pour un problème de davar chez l'Oba Olam, c'est vrai que d'être makdish davar chez l'Oba Olam, je viens, je dis, la vache que je vais acheter dans 5 ans, elle sera kadosh pour le Bet Amikdash, ça marche pas. Parce qu'il n'y a rien de concret, il n'y a rien qui m'appartient. Par contre, de faire un konam sur davar chez l'Oba Olam, on a vu que on n'a pas besoin d'avoir un vrai rapport, un rapport concret avec la chose sur laquelle on fait le konam. Et donc c'est ça la réponse. Donc on a répondu la stira avec Shmuel. Que Shmuel, dans notre Mishnah, on parle d'un Ekdesh général pour le Bet Amikdash. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shmuel il pense que, comme Rabbi Yochanan Asandar, qu'on ne peut pas faire un Ekdesh sur quelque chose de futur. Et dans cette Mishnah, on parle d'un cas de konam, qu'un éder simple entre vis-à-vis de l'un contre l'autre. Amal et Abaye. Abaye, il n'est pas d'accord avec cette réponse de Rabbi Yosef. Bish lama adam oser perot chavero alav, sheken adam oser perotav al chavero. Il dit que non, dans konam, c'est logique, il y a encore une logique. Pourquoi je peux interdire les fruits de quelqu'un d'autre sur moi? Parce que autant que moi, je peux interdire mes fruits sur quelqu'un d'autre, je peux interdire les fruits de quelqu'un d'autre sur moi. Sheken adam oser... on intègre, chacun adam oser perotav al chavero yaser. Par contre, d'avant chez l'oba leolam al chavero, sur ça, à cause de ça, tu veux réussir à faire un konam sur d'avant chez l'oba leolam al chavero contre quelqu'un d'autre, chacun en adam oser perot chavero al chavero. Ça ressemble pas à quelqu'un qui osert les pérotes de quelqu'un d'autre sur lui-même. Ça ressemble à quelqu'un qui osert les pérotes de quelqu'un d'autre sur quelqu'un d'autre. C'est Vadaï qui peut pas. J'ai dit tes fruits, tu n'auras pas le droit de. C'est bon, je fais konam sur tes fruits, tu n'auras pas le droit de les utiliser ou sur quelqu'un d'autre. Et là aussi, les maaseh adaim lui appartiennent pas à la femme. Elle est mishoabedet de les faire à son mari. Et donc elle ne peut pas faire konam des maaseh adaim qui appartiennent au mari contre le mari. Ça marche pas. Et donc on repousse cette réponse. Et là, Maravuna Berede Rav Yeshua, une autre réponse. Beomeret, Yikachu Yadai Leosehem. De Yadai Mitneu Baolam. Il dit, c'est quoi ton problème? C'est un problème de davar chez le Baolam. Dans Konam, dans notre Mishnah d'ici, qu'on retrouve ici, on parle d'un cas où elle a réussi à faire un Konam, même sur quelque chose de futur, malgré qu'en général on peut pas. C'est quoi? Elle a dit, Yikachu Yadai Leosehem. Mes mains, qui sont concrètes, elles sont ici. Ouais, alors tout ce qu'elles vont procurer, ça sera Konam. Ça sera un éder que tu n'auras pas le droit de les utiliser. Et donc dans ce cas-là, on peut faire konam, puisqu'il y a quelque chose de concret ici. C'est comme par exemple, je dis, tu vois ce palmier ici, alors les dates qui vont sortir dans 2 ans, elles seront Ekdesh. Que là, il y a quelque chose de concret. Le palmier, il est là, on sait que dans 2 ans, il y aura des dates. Et donc je dis, le palmier, il sera Ekdesh à propos des dates qui vont sortir dans 2 ans. La Gemara, elle n'est pas d'accord facilement. Elle dit, est-ce que ça marche de dire comme ça? Pourtant, elle est mshabedet à lui. Alors la Gemara dit, Damra lechi migarsha, le jour où tu vas me divorcer, hein, alors mes mains qui sont ici concrètes, alors toutes les procurations de mes mains, tu n'auras plus le droit de les utiliser. Alors la Gemara demande, est-ce qu'il y a quelque chose que si maintenant il n'a pas de force de faire un Ekdesh, ou le Kame Kadish, et qu'après au futur il peut être Ekdesh, ça veut dire maintenant je ne peux pas faire Ekdesh, et au futur je fais Ekdesh, c'est-à-dire, Rashi il explique que la question de la Gemara est qu'il y a 2 problèmes dans Davar chez le Baal Olam ici. Il y a un premier problème, c'est que la procuration des mains qu'il aura dans 5 ans après qu'il aura divorcé et qu'il veut se remarier avec elle et qu'on dit ah là il peut plus se remarier avec elle parce que le neder il a fait effet, c'est un davar chez le Baal Olam. Il n'y a rien qui est là. La procuration des mains elle n'est pas là.
Deuxième problème, c'est que tu peux pas faire un ekdesh ou un éder sur quelque chose qui dépend de quelque chose d'autre, qui dépend pas de toi. C'est-à-dire, la femme, les Maaseh Adaim ne lui appartiennent pas, ils appartiennent au mari. Et quand est-ce que les Maaseh Adaim vont lui appartenir? C'est qu'après qu'elle a été divorcée, donc ça appartient à elle. Et donc, tout dépend, toute la possession que la femme elle a dans les Maaseh Adaim, ça dépend que du get, du Girushin. Après qu'elle a été divorcée, ça lui appartient. Et ça, c'est un autre problème de Davar chez le Balolam. Premièrement, il n'y a rien de concret. Les Maaseh Adaim ne sont pas devant nous, il n'y a rien de concret. Et deuxièmement, ça dépend d'un Maaseh futur qui n'existe pas encore. Et donc là, la Gemara, elle accepte plus la réponse qu'on a dit, Yikachu Yadai Leoseam, les mains qui sont concrètes, elles vont être Kdoshot à propos des Maaseh Adaim futurs. Pourquoi? Parce que les Maaseh Adaim futurs, sur le problème des Maaseh Adaim, tu peux dire les mains elles sont là, alors les Maaseh Adaim qui vont sortir des mains, elles seront Kadosh. Par contre, quand tu veux dire, quand ça dépend d'un Maaseh futur, qui est les Girushin, ça n'a aucun rapport les mains. Attends. Donc la Gemara n'accepte pas cette réponse. Amar Rabbi Ilai, Alamalo, et pourquoi pas? Ilouha Omer Lechavero, je vais te dire un exemple, et de là tu vas comprendre que pourquoi pas, elle peut faire comme ça, Ekdesh. Pour le futur après qu'elle va être divorcée. Haomer lechavero, je viens chez quelqu'un d'autre et je lui dis Sadezou shani mocher lecha, ce champ-là que je vais te vendre dans 5 minutes, liksha kachene mimcha tikadesh, le jour où je le rachèterai de toi, elle va être kadosh. Ekdesh pour le Bet Amikdash. Milokicha, n'est-ce pas que ce champ il est kadosh? Et donc là aussi la même chose. La femme elle dit les Maaseh Adaim, tu vois les Maaseh Adaim qui vont arriver dans 2 ans. Le jour où les Maaseh Adaim, tu vas me les revendre, c'est-à-dire tu vas me divorcer et que les Maaseh Adaim m'appartiendraient, ils vont être Kadosh. Donc ça ressemble au cas du champ. Et c'est oui Kadosh, ça marche. Matkifla Rabbi Yirmiyah, il n'accepte pas. Hein. Rabbi Yirmiyah, Midame, est-ce que ça ressemble Atam be'adola kdisha Acha en be'ada legeresh tatma. Il y a une très très grande différence entre le cas du champ et le cas de la femme qui va être Magdish. Dans le cas du champ, il peut maintenant être Magdish, le champ, parce que le champ maintenant lui appartient encore. Ça veut dire le champ maintenant il lui appartient. Il le vend dans 5 minutes et quand il va le racheter, il est Ekdesh. Donc sa force de Ekdesh elle est beaucoup plus forte parce que maintenant le champ il m'appartient, je peux être Magdish Auto maintenant. Donc pour l'instant, j'ai pas envie d'être Magdish Auto, je veux le vendre. Mais j'ai une force de Ekdesh dans ce champ-là. Par contre, la femme, pour l'instant elle est mariée, les Maaseh Adaim ne lui appartiennent pas. Et elle veut faire un Ekdesh que sur quelque chose de futur, que c'est d'avance chez le Baal Olam. Acha, en biada le geresh tatma, et elle peut pas se divorcer. Hallo Damia, donc ça ressemble pas à ça, ça ressemble à quelque chose d'autre, à un autre cas. Et là, ce champ-là que je t'ai déjà vendu, le jour où je le rachèterai, Tikadesh, Delokicha, qui évidemment c'est pas Kadosh, parce que ce champ-là il t'appartient pas, c'est vrai qu'il est devant nous. Mais ce champ-là, il t'appartient pas, il dépend d'un Maaseh, que toi tu dois venir me vendre le champ. Et ce Maaseh, il dépend pas de moi, parce que si tu veux pas me le vendre, il sera pas vendu. Et donc tu peux pas faire un Ekdesh sur quelque chose de pas du tout concret. Donc là aussi, on n'aura pas répondu pourquoi la femme, elle peut faire le Ekdesh, le Ekdesh ou le Konam, le Neder, sur les Maaseh Adaim futurs qui dépendent du Get. Matkif, là, Rav Papa, il objecte, c'est-à-dire il essaye de maintenir la réponse. Midame, est-ce que ça ressemble à Tam, Goufa Operot, Beada de Lokar? Le gouffre du champ, le champ lui-même et les pérotes, et la procuration du champ toutes les années, appartiennent au Lokar. Il a déjà tout vendu complètement le champ. Et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas faire un Ekdesh. Dans le cas où il a déjà vendu le champ, et il dit quand tu vas me le revendre, il sera Ekdesh. Acha, Goufa, Beadaou, c'est vrai que la procuration de ses mains appartient à son mari. Mais par contre, ses mains elles-mêmes, elles appartiennent à elle. À l'Odamia, donc ça ressemble à un autre cas. Elle a l'ormel à Chavero. Ça dézouche mishkanti lecha, likshepa denamimcha tikadesh. Ce champ-là que je t'ai hypothéqué, ça veut dire le champ il m'appartient encore. Le gouffre du champ il m'appartient encore. Maintenant toi tu as juste un shirboud dans le champ. Tu as que une certaine force dans le champ que dans le cas où je te payerai pas ma dette, tu pourras prendre le champ. Mais le champ pour l'instant il m'appartient encore. Alors, je te dis, quand je te payerai ma dette et je récupérerai mon champ, Tikadesh, elle sera Kadosh. Et c'est à ça que ça ressemble. Parce que la femme, la main
concrètes lui appartiennent, ses mains lui appartiennent. Les mains, c'est Adaïm, c'est comme les pérotes du champ, ça lui appartient pas, ça appartient au mari. Et donc les mains, c'est Adaïm, elle peut pas être Magdish, mais les mains, elle peut être Magdish. Et donc c'est comme dans un cas où le champ a été que hypothéqué, pas vendu. Dans ce cas-là, il peut être Magdish. Des Kacha, et donc ça, on comprend la Mishnah. Matkif, la Rav Shisha Bereder Avidi, et la Gemara, elle jongle. Elle dit, non, ça ressemble pas exactement au champ qui a été hypothéqué. Midame, est-ce que ça ressemble? Atam, Beadolif Dota, Achaen Beadal Egeresh Tatma. Il y a une très grande différence. Dans le champ qui a été hypothéqué, il peut venir n'importe quel jour. Tiens, prends toute ta dette, le champ il revient à moi. Et donc, puisque c'est Biado, il a une force dans sa main de venir récupérer le champ, ça dépend de lui. Il peut venir récupérer son champ. Et donc c'est pour ça qu'il peut être Magdish le champ. Par contre la femme, elle peut jamais récupérer ses Maséadaim parce que ça dépend du guet qu'elle peut pas recevoir sans que le mari soit d'accord. Halodamia, ça ressemble, et donc forcément tu es obligé de dire, ça ressemble à un autre cas. Elle a leoma lechavero, ça dezouchemish kanti lecha le eser shanim, likshepa dena mimcha tikadesh. Dekacha. Celui qui dit à son copain, je t'ai hypothéqué un champ pour 10 ans. Maintenant, au milieu des 10 ans, je ne peux pas le récupérer le champ. C'est-à-dire, moi, j'ai emprunté à quelqu'un 10 000 euros. Je viens, je lui mets à sa possession un champ. Et je lui dis, chaque année, le champ, il procure 1 000 euros. Donc, tu prends le champ pour 10 ans, tu prends tous les périodes du champ, et ça sera ça ta dette. Le schème entre eux, c'est qu'il ne peut pas venir au milieu et dire voilà, c'est bon, j'ai gagné au loto, prends tes 10 000 euros, je récupère mon champ. C'est un schème qu'à voir. Il peut pas le récupérer au milieu. Et donc, c'est à ça que ça ressemble. Ça ressemble à quelque chose qui ne dépend pas de elle, d'un côté, et d'un autre côté, que dans le futur, il va arriver. Et donc, elle veut être Magdish, les Maaseh Adaim qui vont arriver dans 10 ans, c'est-à-dire quand il va la divorcer, il dit que c'est Kadosh. Matkif la Ravashi, la Gemara elle laisse pas. Elle dit Midame, ça ressemble toujours pas. Atam, les Eser Shanim, Mihabeadolif Dota. On sait que les 10 ans ils vont arriver dans le monde. Et dans 10 ans, c'est sûr que ce champ-là, il va revenir à la possession du premier. Achaen Beadal Egeresh Tatzma. Peut-être que le mari va la coincer pendant 50 ans, jusqu'à la fin de sa vie, il va jamais la divorcer. Donc ça dépend toujours pas de elle. Donc c'est un cas bien pire dans le cas de la femme qui va être Magdish les Maaseh Adaim. Léolam, Léolam, jamais. Et la Ravashi dit, dernière réponse. Kunamot Kamart, Shane Kunamot de Gdushat Agufninu. Je parle de Kunamot, c'est-à-dire des Nedarim, de Kunamot. Il y a une grande différence que Kunamot, puisque c'est Gdushat Aguf, c'est-à-dire ça fait effet sur l'objet Atzmo, lui-même, alors ça arrive à être plus fort que le shibud que la femme a vis-à-vis son mari. C'est-à-dire, la femme, les Maaseh Adaim de la femme lui appartiennent pas. C'est vrai que ça, d'un côté, comme ce qu'on a vu, comme ce qu'on a dit depuis le début, ça lui appartient pas. Mais c'est pas vrai que ça appartient au mari. Ça veut dire qu'elle a un shiboud vis-à-vis de son mari. Comment on dit shiboud? Elle est soumise à son mari, que tout ce qu'elle procure, ce qu'elle travaille, ce qu'elle fait, ça lui appartient à lui. Mais ça veut pas dire que ça lui appartient pour de vrai. Ça veut dire qu'elle a un shiboud. C'est comme si moi je te dois de l'argent, c'est pas que je t'appartiens. Je suis soumis vis-à-vis de toi par rapport au chov que je te dois. Et donc il dit que puisque les kunamot, ça fait effet sur l'objet beatzmo, c'est plus fort que le shiboud. Malgré que d'un côté ça lui appartient pas, elle est Maaseh Adaim, mais puisqu'elle a fait un neder dessus, le neder il est chal sur les Maaseh Adaim. Donc ça arrive à être plus fort que le shiboud et à être chal malgré qu'elle est mishuabedet à lui. Et à quoi ça ressemble? Ukde Rava, ça ressemble à Rava, et là on retrouve Pesach. Dama Rava, Ekdesh, Chametz, Veshichru, Mafkiim Midesh Yebud. C'est-à-dire, moi, j'ai un champ, ouais, et je te dois l'argent. Maintenant, je t'ai hypothéqué le champ, et je viens et je dis, ce champ-là, écoute, il sera Kadosh, il sera Ekdesh pour le Bet Amikdash. Qu'est-ce qu'on fait alors? D'un côté, le champ, il m'appartient, donc je peux faire Ekdesh. D'un autre côté, il est hypothéqué à toi, donc je peux pas te coincer. Maintenant, je te dis voilà Ekdesh et je te paye pas, au revoir. Et tu seras coincé. Alors il vient, il dit Rava, le Ekdesh, puisqu'il fait effet sur le champ Beatzmo, il est plus fort que le Shiboud. Et c'est Mafkia le Shiboud, et voilà, j'ai réussi à te coincer. Ou bien Chametz, c'est-à-dire, j'ai hypothéqué du Chametz à un goy,
et Pesach est arrivé, donc le Khametz il est devenu Asur Bana'a, puisque le Issour il est Khal, il fait effet sur le Khametz lui-même, alors je pourrais plus donner, je pourrais plus, l'hypothèque il saute. C'est-à-dire le gars il pourra plus prendre son argent du Khametz parce que moi j'ai pas le droit d'en profiter. Donc le Issour du Khametz, il fait sauter le Shirboud. Veshichrour, ou bien la même histoire avec un esclave. J'ai un esclave, je viens acheter l'hypothèque, maintenant il tourne chez toi à la maison, et je dis voilà, je suis méchacher auto, je le délivre. Ça y est, c'est fini. Maintenant, t'as plus rien à faire avec, parce que l'esclave il m'appartient plus, et c'est mafkin midé shiboud. Ça arrive à faire sauter l'hypothèque. Et donc la même chose pour la femme, puisqu'elle fait un éder sur les maaseh adaim, malgré que ces maaseh adaim là, ils ont un shiboud vis-à-vis du mari, le Ekdesh il arrive à être hal. Alors la Gemara elle dit Venik deshume ashta. Alors si c'est comme ça, pourquoi tu attends qu'elle elle meure et que le mari il l'hérite et dans ce cas-là on dit que c'est kadosh. Nik deshume ashta. Le Ekdesh il est hal maintenant, il a qu'à être hal maintenant. La Gemara elle dit non. Al-Moa Rabanan et Shiboudé, Ramim ils ont la force de renforcer le shiboud que le mari a des Baal qui écrit de l'autre kadesh mashta, parce que sinon chaque femme qui va s'énerver sur son mari elle va dire voilà Ekdesh tous les maaseh adaim. Et c'est fini, le mari il est coincé. Donc Rachamim, malgré que Midoraita, le Ekdesh il est censé être hal, il est censé faire effet, quand même Rachamim ils ont renforcé le shiboud que le mari il a, pour que la femme elle ne puisse pas être Magdish. Voilà, donc on essaye de résumer en 2 minutes parce qu'il y a tellement de cas. Donc on a parlé du motard, on a retrouvé une marloquette Tanaïm, est-ce que le motard, le Baal il peut être Magdish ou il peut pas être Magdish? Et sur ça, il y a une marloquette amoraïne dans quel cas on parle. Rav Shmuel contre Avada Barava. Rav Shmuel disent que on parle. Quand est-ce que Bichla, dans quel cas que le mari Bichla il peut être Magdish? C'est que dans un cas où la femme elle meurt et là le mari ça lui appartient et là il peut être Magdish. Avada Barava il dit non. Mechaim, dès aujourd'hui c'est Kadosh. Et donc. Et la Gemara, elle a dit de quelqu'un on parle. Est-ce qu'on parle d'un cas d'un mari où il donne tout ce qu'il faut à sa femme ou non? S'il donne tout ce qu'il faut à sa femme, alors ça lui appartient. Pourquoi il ne pourrait pas être Magdish? S'il donne rien à sa femme, alors ça ne lui appartient pas. Pourquoi c'est Kadosh? Alors la Gemara, elle dit on parle d'un cas où il lui donne une partie. Il lui donne, d'un côté, il lui donne les maaseh adaim, d'un autre côté, il lui donne pas son argent de poche. Alors la question, elle est, est-ce que le restant des maaseh d'un côté, il lui donne mésonotes, pardon. D'un côté, le mari donne à sa femme les mésonotes, il la nourrit, d'un côté, il ne lui donne pas son argent de poche. La question, elle est, est-ce que l'argent, les maaseh adaim que le mari récupère de la femme, c'est contre les mésonotes ou c'est contre l'argent de poche? Et c'est ça la marloquette. Et donc, dans ce cas-là où il ne donne pas l'argent de poche, la question, elle est, est-ce que le motard lui appartient ou lui appartient pas? Après, on a essayé de poser 2 questions et on a répondu qu'il faut expliquer motard maaseh adaim. Ensuite, dans une nouvelle sugya, on voit que Shmuel il dit que la halakha dans notre Mishnah est comme Rabbi Yochanan Sandla. Et donc, on a vu que Rabbi Yochanan Sandla, son problème, il était que d'avash le balolam. Donc, on voit que Shmuel, il est possède, que d'avash le balolam, ça marche pas. On peut pas faire un kinyan ou un ekdesh sur quelque chose de futur. Et donc, la Gemara, elle a posé une question, elle a ramené la Mishnah de la femme qui fait un éder que son mari ne puisse pas en profiter d'elle. Alors, on a vu 3 chitotes. Tanakama qui dit il n'a même pas besoin d'être méfer parce que ça ne lui appartient pas à la femme. Rabbi Akiva dit il doit être méfer parce que peut-être qu'elle va faire plus. Et Rabbi Yochanan Ben Nouri dit il doit être méfer parce que peut-être dans le futur il va la divorcer, donc le neder il fera effet. Donc après, s'il voudra se remarier avec elle, il ne pourra plus parce qu'elle ne pourra rien lui faire. Et Shmuel, ici il vient, et il dit la halakha est comme Rabbi Yochanan Ben Nouri. Donc on voit que Shmuel ça ne dérange pas du tout de faire un ekdesh sur Davash le Balolam, comme Rabbi Yochanan Ben Nouri qui dit que dans 5 ans il va la divorcer, etc. Et donc on se retrouve avec une stira Shmuel contre Shmuel. Une stira dans Shmuel. Et donc on a essayé de répondre que quand Shmuel il a dit que la halakha est comme Rabbi Yochanan Ben Nouri, ça ne veut pas dire complètement comme Rabbi Yochanan Ben Nouri. Ça veut dire qu'il faut faire la farat nedarim, il faut enlever le neder, mais pas à cause de la raison de Rabbi Yochanan Ben Nouri que peut-être qu'il va la divorcer dans 5 ans, etc. Parce qu'à cause de ça, on s'en fiche. Parce que c'est un truc futur. La raison pour laquelle il doit faire un farat nedarim, c'est à cause du tam de Rabbi Akiva, que peut-être qu'elle va lui faire un surplus. Alors la Gemara a dit si c'est comme ça, c'est pas comme ça qu'on parle. Shmuel il aurait dû dire ou la halakha n'est pas comme Tanakama, on se casse pas la tête, il faut faire un farat nedarim sans rentrer dans la raison.
ou la lacha n'est pas, ou la lacha elle est comme Rabbi Akiva, et tout ça, tout simplement. Alors, on a proposé une réponse, qu'il y a une différence entre Ekdesh et Kunam. Ekdesh pour le Bet Amikdash, c'est très difficile à faire effet. Comme on voit qu'on ne peut pas être Magdish quelque chose de quelqu'un d'autre, alors que Kunam, je peux faire un Neder sur quelque chose de quelqu'un d'autre. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un rapport concret avec l'objet sur lequel je fais un Neder. Et là, on a repoussé. Pourquoi? Parce que dans le cas de la femme, ça ne ressemble pas à un Neder que moi je fais de ton objet sur moi. Ça ressemble à un Neder que je fais de ton objet sur toi. Parce que les Maaseh Adaim appartiennent au mari et elle veut interdire les Maaseh Adaim du mari au mari. Ça marche pas. Et donc là, la Gemara elle a proposé une réponse très intéressante. Que comment on détourne le problème de Davash le Balolam. Elle a dit, 5 minutes fini. Elle a dit que les mains qui sont concrètes, elles vont être kadosh à propos des Maaseh Adaim. Et donc là, la Gemara elle ramène toutes sortes de cas. À quel cas ça ressemble? Ça ressemble à une vente que j'ai déjà vendue, une vente que je vais vendre dans 5 minutes, à une hypothèque, etc. Donc là, la Gemara finalement elle repousse tout. Et elle dit que la raison pour laquelle elle peut être Magdish Maaseh Adaim, c'est à cause que le shiboud, la soumission que la femme a vis-à-vis de son mari, qu'elle doit lui donner les Maaseh Adaim, qu'elle doit travailler pour lui, il est moins fort que le Ekdesh. Elle fait un Ekdesh sur le Chefet, c'est plus fort. C'est comme le Chametz que quand le Issour rentre, ça fait exploser l'hypothèque. Alors, Mishnah. Velu melachot shaisha osa lebaala. Voici les melachot que la femme doit faire à son mari. Tochenet, moudre. Veofa, cuire. Umcha beset, laver les habits. Mevachelet, c'est cuire. C'est-à-dire, ofa, c'est cuire des pains, des petits fours, etc. Mevachelet, c'est cuire des plats. Ou manika et bena, allaiter les enfants. Matzat lo amita, lui arranger le lit. Veosa betzevmer, et tricoter des habits. Point. C'est ça toutes les melachot qu'une femme juive doit faire à son mari. Ichnisalo shifra achat. Maintenant, si elle est riche, elle a une esclave. Alors, qu'est-ce qu'elle est ptoura de faire? L'otochenet velo ofa velo mchabeset. Il y a 3 choses qu'elle est ptoura. Elle moue pas, elle prépare pas à manger, et elle lave pas les habits, parce que c'est la shifra qui va faire. Shtaim, si elle est très riche, et donc elle a 2 esclaves, alors aussi, elle mevachelet ven menikad bena. Alors, il y a encore 2 choses qui descendent, le bichoul et l'allaitement. Shalosh, en matzat lo amita, elle n'a même pas besoin de lui arranger le lit. Ve'en osa betzemer, elle n'a même pas besoin de tricoter, mais qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste rien, quoi. Non, parce que je comprends pas après, parce que c'est écrit Arba Yoshevet Bekatadra, même 3 Yoshevet Bekatadra. Ça veut dire Arba Yoshevet Bekatadra, elle est sur la chaise longue, elle fait rien. Qu'est-ce qui reste? Une seconde. Je sais pas. Ça, je vois. Shalosh en matzat lo amita ve'en osa betzemer. Non. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il dit Afilu ichnisa lo 100 shfachot kofe la'asot betzemer. Shabbatala mevia lidezima. Même si elle a 100 esclaves, elle est obligée de tricoter, de faire quelque chose. Elle est obligée de faire quelque chose. Parce que si elle fait rien, elle va en arriver à des avérotes. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Afa madir et ishto melasot melacha. Même si il est interdit de faire les melachot, Yotzi veitan ktuva. Il peut pas lui interdire, il peut pas lui dire tu fais rien toute la vie. Shabbatala mais via les déchirements, mais elle va devenir folle de ne rien faire. Alors elle dit la Gemara, Tochenet salka da'atar. Comment ça veut dire quoi? Elle moue, c'est la rivière. La rivière avec la force, elle fait tourner la roue et la roue elle arrive à moudre. C'est pas elle qui moue. Et là, Ima metachenet, elle s'occupe, elle rentre les grains, elle sort la farine, voilà. Avec une machine, comment on dit, à la main. Ouais, avec un moulin à la main. Voilà. Matnitin elo kerabria. Notre Mishnah, toute notre Mishnah, on voit qu'elle pense pas comme Rabbi Chia. Détani Rabbi Chia il dit En isha el aleofi. La femme c'est que pour la beauté. On doit pas la faire travailler. En isha el alebanim, ou bien pour avoir des enfants. C'est pour ça que un homme se marie, c'est pour ça qu'Hachem a créé la femme. Vetani Rabbi Chia il dit aussi En isha el alatershite isha, pour que tu lui donnes des bijoux. Vetane Rapria aussi, Amotesh Yaden et Ishto, celui qui veut bien que sa femme elle ait l'air bien. Yalbishena Klepishtan, il l'habille avec des habits de lin.
Et Arote chez Albin et Bito, que sa fille soit bien claire et belle. Yachilena Efrochim, il doit lui donner des petits. Efrochim, des poussins. Veyashkena Chalav, et il lui donne beaucoup de lait. Samoch le Pirka, avant qu'elle ait 12 ans, qu'elle grandisse. Et donc la Gemara dit que la Mishnah elle n'est pas comme Rabbi Chia. La Mishnah pense que la femme doit oui travailler. Au Manika et Bna, à l'été, les Mamatnitin de l'Oke Bet Shammai, disons que la Mishnah n'est pas comme Bet Shammai. Detania, Nadra Shelo Lanik et Bna, elle a fait un éder qu'elle ne va pas allaiter le fils. Bet Shammai Omrim, Shometet Dad Bipiv. Elle s'écarte de l'enfant et elle n'a pas besoin d'allaiter. Une femme n'a pas besoin d'allaiter si elle a fait un éder. Bet Hillel ne sont pas d'accord. Omrim, Kofa ou Manikato, il l'oblige à l'allaiter. Nitgarsha, par contre, si elle a été divorcée, et no Kofa, parce qu'après le divorce, il n'y a plus aucun chiyuv entre la femme et le mari. Et donc, il ne peut plus la forcer à allaiter. Vei Maya Makira, par contre, si le fils, il connaissait déjà la mère, et donc il ne veut plus allaiter de personne, donc il est en danger. Noten Asrara, et donc il est obligé de lui payer, parce qu'elle n'est plus chayavet à lui. Ve Kofa ou Manikato, par contre, là, elle sera obligée de l'allaiter. Mais Pina Sakana, à cause du danger. Et donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Que notre Mishnah n'est pas comme Bet Shammai, parce que Bet Shammai disent qu'elle peut faire un éder et ne pas allaiter le fils. Afil ou Tema Bet Shammai, on répond non, peut-être que ça, on peut très bien marcher avec Bet Shammai. Achab Maskinan, Ganchenadra, hi vekiem lahu. Elle a juré, et lui, il n'a pas fait la hafara, donc il a été mekayem le neder. Et que dans ce cas-là, on dit que bon, il n'y a rien à faire, elle a fait un neder, elle n'a pas besoin d'allaiter. Mais sinon, en général, comme dans un cas général que la Mishnah parle, que la femme doit, toutes les choses que la femme doit à son mari, elle doit oui allaiter. Vekasavre Bet Shammai, et donc la marloquette, elle est pourquoi Bet Shammai ils disent qu'elle n'a pas besoin d'allaiter. Hu noten etzba menchinea, avec le fait qu'il n'a pas été méfer, et donc il a été mekayem le neder fait, il a pris sa force, c'est de sa faute à lui. Et donc c'est pour ça qu'elle est ptoura de l'allaiter. Ou bet il savre, inatna etzba menchinea, pourquoi tu jures? En jurant, tu as été mafkia tu as voulu faire exploser quelque chose que tu es chayav de faire. Venif les Biktuva Be'alma, la Gemara dit, alors si c'est comme ça, c'est une marloquette générale entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'une femme, sur toutes les choses qu'elle est chayav de faire à son mari, elle peut faire un éder et que son mari en se taisant, il va faire un kiyom un éder, et après on se demande c'est la faute de qui? Est-ce que c'est de la faute de la femme ou c'est de la faute du mari qui a été mochel sur ce qu'elle est chayav de lui faire? Et pourquoi tu me parles d'Afka dans ce cas-là de l'allaitage? Ve'od etania, et en plus, on ne peut pas expliquer comme ça. Bet Shammai Omrim, et la menika. Bet Shammai, ils disent, cas général, une femme n'a pas besoin d'allaiter, il n'y a pas un chiyuv comme ça. Une femme n'a pas besoin d'allaiter son fils. Et là, machavarta matnitin eloke Bet Shammai. Et là, inachinami, on revient au premier pshat, que notre Mishnah n'est pas comme Bet Shammai, que notre Mishnah dit que la femme est obligée d'allaiter le fils, et Bet Shammai, ils sont collègues dessus complètement.